Yo tout le monde, c'est Mion, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, vidéo de ouf. C'est la mise à jour Clash Royale, ça y est, ils viennent de l'annoncer. Il est 23h15 au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est un truc de ouf. Ils viennent d'annoncer 4 nouvelles cartes, une commune, une rare et 2 nouvelles légendaires. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc c'est le sneak peek numéro 2. Le premier sneak peek c'était les combats doubles. Donc ça aussi c'était vraiment un truc de malade. Je veux pas faire une vidéo exprès pour les combats doubles, hein. Il y a déjà eu des vidéos de plein de youtubeurs. Mais là, franchement, j'étais obligé de faire une vidéo avec ces 4 nouvelles cartes. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer par la commune qui est les chauves-souris, on peut le dire, vu qu'ils sont 5 en fait. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est 4 petites créatures volantes à grandes oreilles. La taille des oreilles ne veut pas dire qu'elles vous écouteront quand vous les supplierez de cesser de vous attaquer. Donc c'est environ c'est comme des gargouilles sauf qu'elles coûtent pas très cher, tu vois, elles coûtent un d'élixir de moins et elles sont 5. Donc après c'est bizarre parce que on peut les one shot avec des flèches et tout, je pense pas qu'elles seront trop jouées au début, mais quand même ça va être pas mal. Donc ça, je sais pas quand ils vont les sortir, les chauves-souris, mais ça va pas être de suite. En tout cas, quand même, il y a moins de points de vie que des gargouilles normales. Mais bon, elles sont 5 et elles sont très rapides apparemment. Et elles touchent l'air et le sol, donc ça c'est normal. Et temps de déploiement une seconde, vitesse de frappe une seconde, ça c'est des stats normales. Donc après ça c'est des stats de level 1. Je sais plus, je crois que level 9 c'est presque le double de points de vie ou un truc comme ça. Donc après à voir dans le temps. Mais moi je pense que ça peut être une bonne carte pour de l'élixir. Mettre 5 chauves-souris, ça peut être pas mal. On va passer à la deuxième carte, donc qui est le sort de guérison. Donc level 1, il guérit 100 PV par seconde, donc c'est vraiment pas mal. Il dure 3 secondes et il a un rayon de 3, donc rayon de 3 c'est assez grand. Mais ouais c'est assez grand, je crois qu'un rage ça doit être 4 ou 5. Mais bon, ça reste grand quand même. Donc guérissez vos troupes pour qu'elles continuent le combat. Les troupes alliées présentes dans la zone cible sont guéries au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments. Donc vous pouvez pas mettre un sort de guérison par exemple sur votre tour du roi ou truc comme ça. Ça je trouve ça normal. Après bon ils étaient un peu obligés de le faire le sort de guérison vu que il s'inspire un peu de Clash of Clans. Clash of Clans s'inspire de Clash Royale. Voilà c'est les mêmes créateurs et tout donc je pense que ça c'était à peu près sûr qu'ils allaient sortir. Donc c'est une carte rare plutôt pas mal. Donc on va passer au légendaire les gars. Donc on va passer à la première légendaire qui est la sorcière de la nuit. Donc level 1. Elle a 750 points de vie donc c'est pas mal. Elle fait 190 dégâts par seconde. Et donc elle en fait au lieu d'invoquer des squelettes comme la sorcière normale, elle va invoquer des petites chauves-souris. Donc ça c'est cool. Après bon c'est vrai que les chauves-souris n'ont pas beaucoup de vie mais bon. Ça peut être vraiment cool. Donc elle frappe à 1,5 tous les 1,5 secondes, ça va. Vitesse moyenne, ouais, bah c'est les mêmes stats qu'une sorcière normale, mais elle invoque des chauves-souris. Donc moi je trouve ça plutôt cool. 4 d'élixir, je me demande si la sorcière elle coûte pas 5 en plus. Du coup un d'élixir de moins, ça pourrait être pas mal. Donc en gros, elle invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres, même après sa mort, et n'hésite pas à se servir de son redoutable bâton si vous approchez un peu trop. Donc en gros, comme une sorcière, quoi, elle lance des sorts avec son bateau en moitié. Et par contre, n'hésite pas à se... non, même après sa mort, ça c'est bizarre, parce qu'en gros, quand elle va mourir, elle va continuer d'invoquer des chauves-souris. Donc ça après, à voir dans les gameplays qui vont suivre. Je sais que là, on a vu que le gameplay de la prochaine carte qu'on va présenter. Mais à voir, parce que ça peut être vraiment, vraiment cool si elle invoque même quand elle est morte, genre pendant 3 ou 4 secondes. Ça peut être pas mal. Et du coup, on va passer à la dernière carte. Donc, c'est la voleuse. C'est la carte qui va sortir le 24 mars. Donc, elle sera disponible un peu avant. Donc, ça, je vous en reparlerai après. Et donc là, la voleuse fonce sur sa cible et lui assène un coup très fort. Quand elle charge, elle peut pas être touchée. Son masque dissimule son identité et lui donne une sacrée classe. Donc, en gros, vous allez voir, alors, elle charge en fait comme un prince. Sauf que elle est invisible. Après, je vous conseille d'aller voir les vidéos de gros youtubeurs partenaires comme Force Attack ou trucs comme ça si vous voulez vraiment des bons gameplays. Mais, euh, mais franchement, ça peut être une bonne carte. Elle est invisible quand elle charge. Du coup, quand elle charge, en fait, elle peut pas être touchée par les troupes ennemies. Ça, c'est pas mal.
Après, elle coûte 3 d'élixir. Et quand j'ai vu les gameplays, ça a pas l'air d'être une carte très très solide et qui fait masse dégâts. Donc, pas trop ouf. Mais elle a une grande portée. Donc, grande portée 4 à 6, ça veut dire que quand elle charge, ça peut aller de 6 cases quand même. Un géant royal, je crois que c'est 6 ou 7. Donc à voir, mais ça a vraiment une grande portée. Et après 750 points de vie, ça va, ça passe. Mais les dégâts, c'est pas ouf du tout. Et heureusement, elle est rapide et par contre, elle touche que le sol. Donc ça, c'est pas cool non plus. Donc bah, on va passer au... Bah, c'est un peu un sneak peek numéro 3 à moitié. En gros, c'est le Bandit Draft Challenge. C'est le défi de la voleuse. Bandit en anglais, c'est voleuse. Et du coup, bah, on va avoir un défi comme ça. Donc ça va coûter 100 gemmes et on peut avoir 11 000 or et 550 cartes. Donc d'habitude pour un super défi on en a 1100 et 22 000 d'or. Mais là en fait vous allez tout de suite comprendre pourquoi on en a un peu moins. Alors je vous balance le deuxième sneak peek, voilà. Donc en gros, le défi va se présenter comme ça. À chaque étape, par exemple à 2 victoires, vous allez pouvoir gagner 100 gemmes. À 4 victoires, 8000 d'or. À 6 victoires, un coffre magique. À 9 victoires, 25 000 d'or. Et à 12 victoires, vous allez pouvoir remporter un bandit. C'est un truc de malade. Et ensuite que vous aurez eu toutes ces récompenses d'étape, vous allez avoir le gros coffre à 11 000 d'or et 550 cartes, les gars. C'est un truc de malade. Franchement, c'est ouf. Et alors en gros le défi ça va pas être comme le défi de l'électro-sorcier, vous n'allez pas devoir créer un deck. Ça va être le défi comme quand vous devez choisir vos cartes. Donc vous allez devoir choisir 4 cartes et celles que vous choisirez pas et ben, iront à l'adversaire. Voilà. C'est un défi qui avait eu lieu il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Et puis bah voilà, du coup bah je pense que ça peut être pas mal. Après, à voir bah, si le défi il est facile, je pense que ça va être assez dur quand même de faire 9 à 12 victoires là, ça va être assez chaud. Après 6 je pense que c'est possible, hein. 6 c'est à la portée de tout le monde je pense. Et à 2 victoires en fait on se fait rembourser, donc ça je sais pas du tout si c'est tout le temps, si c'est au premier essai, après à voir selon bah, quand on l'aura en fait. Et donc ça sort le 17 mars les gars. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je l'ai plus que kiffé les gars. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour la mise à jour. Et à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. C'était Miowan. Salut!